Hello à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, je suis styliste beauté. Je travaille en partenariat avec la marque Jolie Moi, mais je vous propose pas que les produits qui se trouvent sur ma boutique. Aujourd'hui, j'avais envie de tester des maquillages minéraux et j'ai choisi pas mal de produits pour faire un maquillage complet avec différentes marques de maquillage minéral. Et également, j'ai reçu un kit des pinceaux à poils naturels qui est super bien pour travailler avec les poudres, vu que le maquillage minéral, c'est souvent sous forme de poudre. Donc, les poils naturels, ils vont vraiment super bien capter le produit. Vous allez avoir le rendu beaucoup plus intéressant, beaucoup plus joli. N'ayez pas peur des cruelty free. En gros, c'est non testé sur les animaux. Les pinceaux là, c'est juste qu'ils les animaux sont tondus pour voir les poils et faire des pinceaux. J'ai fait les enquêtes en fait sur les pinceaux à poils naturels et donc les animaux ne souffrent pas. Sachez également que j'ai une chatterie. Je suis éleveuse des chats de la race British Shorthair. Donc tout ce qui concerne les animaux et leur bien-être, et soyez sûrs que je fais vraiment attention. Alors, on va commencer tout de suite. Approchez-vous. L'intro a duré un peu plus longtemps que c'était prévu. Je vais appliquer directement deux bases de la marque Nude by Nature que j'ai jamais utilisé. Franchement, je les ai depuis un moment, mais jamais utilisé la base à paupières et la base pour le teint. La marque Nude by Nature, c'est une marque australienne. Donc, j'applique, je vous explique tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire cette base. Donc, on va voir. Alors, c'est une marque australienne, cruelty free, naturelle. Elle promet des longues tenues, elle promet vraiment de belles choses sur la peau. Je vais voir après avec mon miroir agrandissant. Donc, voilà pour la base lissante. Base teint parfait, lisse et nourrie. On va voir. Elle reste légèrement, vraiment légèrement collante, ce qui est bien pour appliquer le fond de teint. En fait, le fond de teint il va accrocher à la base et c'est bien. Donc là, je vais prendre la base pour les paupières, base à paupières perfectrice. On va voir. Hop, je prends un tout petit peu parce qu'il faut pas non plus surcharger les yeux avec des bases. Là, peut-être j'ai pris même trop. Ouais, j'ai pris vraiment trop, il faut vraiment un tout petit bout. Là, j'ai vraiment trop appliqué. Je vais corriger mon teint. J'ai le fond de teint en poudre, mais le correcteur, je l'ai en crème. Mais c'est également minéral. J'ai la marque Alima Pure. La marque, j'adore beaucoup. Je vais chercher un pinceau. Je vais prendre ces pinceaux-là. Ils n'ont pas de nom, mais regardez comme c'est en bambou. C'est très joli, je trouve. Donc, je vais les ouvrir tous. Écoutez, sinon, je vais être embêtée après. La qualité est trop bonne. 6 pinceaux pour les yeux et 4 pinceaux pour le teint. Celui-là, il n'a pas de nom. C'est un pinceau plat. Je vais prendre un peu de matière. De mon correcteur, je vais l'appliquer. Ça camoufle quand même bien. Je fais la moitié du visage et je vous montre après le rendu sur moitié. Ça camoufle super bien, mais cet anti-cerne, je le connais. Il est vraiment génial. Là, pour camoufler, c'est vraiment parfait. Regardez comme les rouges, ça corrige super bien les rougeurs, les imperfections. C'est vraiment... Et en plus, ça rentre pas dans les pores. Regardez comme c'est... Je vais essayer de m'approcher. Regardez comme c'est vraiment... on voit super bien.
La correction faite, la correction pas faite. Je vais pas corriger l'autre partie, je vais juste appliquer ma poudre. J'en ai 4 poudres à vous montrer. Donc je vais faire la moitié du visage avec Alima Pur complètement. J'ai deux poudres en deux teintes différentes. J'ai la Cool 3 et Cool 4. Donc Cool 3, c'est vraiment ma teinte d'hiver parfaite, et celui-là c'est plutôt ma teinte de l'été, Cool 4. Et j'ai deux poudres en fait de chez Nude by Nature, également deux teintes différentes, 01 Neutre et N2 classique beige. Donc également teinte d'hiver, teinte d'été. Donc je vais faire la partie celle-ci, correction Alima Pur, et la poudre de chez Alima Pur. Je vais utiliser ma teinte d'hiver pour pouvoir réchauffer avec la teinte d'été, parce que je n'ai pas de bronzer. Je prends la Cool 2, la teinte Cool 2, et c'est présente comme ceci. Il faut ouvrir en fait la clapette et mettre dans le bouchon. Voilà. Et là, je vais prendre donc mon nouveau pinceau, peut-être celui-là, le plus grand. Je vais écraser, mais regardez comme le pinceau, il prend super bien la matière, c'est vraiment génial. Et donc, je vais commencer à appliquer, vous allez voir la différence entre mes deux parties du visage. J'adore cette poudre, ça c'est ma poudre vraiment. On peut utiliser également comme une poudre de finition. Ça marche super bien également. C'est vraiment ma teinte. Même maintenant, ça va quand même. C'est pas trop... Il n'y a pas beaucoup de différence. Je vais ajouter un petit peu. Voilà. Et j'adore cette rendu. C'est vraiment rendu pour moi parfait, car c'est naturel. On voit la peau à travers, mais la peau elle est complètement unifiée, c'est vraiment parfait. Je vais d'abord corriger la partie et appliquer l'autre poudre. Le correcteur Alima Pur, c'est génial. Donc je corrige et je reviens. Voilà, donc rien qu'avec la correction, ça fait... D'ailleurs on peut faire juste la correction avec ça, parce que la correction reste invisible. Ici, comme je vous disais, il a un petit tamis. Je vais prendre un tout petit peu pour commencer. Elle est beaucoup plus volatilisante que celle de Alima Pur. Alima Pur, c'est vraiment mon chouchou. Celle-ci, je la connais pas très bien. Je sais que Alima Pur, elle floute, elle assèche pas la peau. Les deux, ce sont des poudres minérales. Je trouve que Alima Pur, elle est quand même un peu plus couvrant. Ici, j'ai besoin de prendre un peu plus de la matière pour avoir quand même un résultat. Je sais pas quoi vous dire, mais je préfère quand même le rendu des Alima Pur. Il est plus, cette poudre, elle est plus lissante, comme quoi la Nude by Nature, ça va aussi, mais je préfère quand même. Ici, ça m'a laissé quand même les pores. Ici, la poudre, elle a marqué les pores ici. On va continuer à faire les teints. Donc, je vais prendre ma Alima Pur Cool 4. Je vais prendre le même pinceau. Ça va me permettre à créer quand même... Ouais. Bon, le pinceau, il n'est pas vraiment adapté. J'aurais dû quand même prendre mes pinceaux à moi. Mais je voulais vraiment tester à fond tout. Je vais également ajouter le reste sur mes paupières, juste pour donner un peu de vie à mes paupières. On passe au blush et highlighter. Là, j'ai pris mes chouchous de chez Biradiance. C'est une marque française à base de probiotiques. Ils rajoutent le probiotique, ce qui est super bien pour notre microbiote de notre peau. Je dois vous dire que au niveau de mes pommettes, j'ai plus de boutons du tout. Depuis que j'utilise ça, en hiver, j'ai utilisé que ça. Donc, je prends juste la teinte des blushs. Je vais la déposer légèrement. En tout cas, j'espère que ça va être légèrement.
Je vais également mettre sur le creux, pas le creux, oui, un petit peu dans le creux et dans mes pommettes. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Pour ma carnation, c'est vraiment génial. Et là, avec un pinceau comme ceci, je vais prendre un highlighter. Je l'ai pas mal creusé d'ailleurs. Et cet highlighter, regardez ce que ça donne vraiment. Je vais mettre un petit peu aussi là. Hop. Mais vraiment pas beaucoup. J'ai dit pas beaucoup, mais finalement... un peu sur le nez, un peu sur le lèvre, c'est, j'adore. Cet highlighter et cette blush, j'adore vraiment, vraiment, vraiment. C'est un de mes top 5. Et alors là, on va passer aux yeux. Pour les yeux, d'ailleurs, je voulais vous parler qu'à Limapur, elle a également les poudres compactes. Celle-ci, j'ai vraiment pas mal utilisé. Je l'ai creusé déjà, vous voyez. Ils sont super bien, un peu plus couvrants. Les boîtiers rechargeables, vous achetez une fois le kit complète, votre teinte avec le boîtier, et puis vous le chargez à chaque fois que vous avez terminé votre poudre. Pour le maquillage des yeux, j'ai deux marques à vous proposer, mais dans différentes galiniques. Donc j'ai Limapur, j'ai toutes les couleurs qui sont proposées sur mon site. Ils sont plutôt finis, légèrement satinés. Vraiment, il n'y a qu'un seul fard qui n'est pas satiné du tout. C'est celui-là, le chocolat, qui n'est pas du tout satiné. J'ai également la même marque, mais sous forme des poudres libres, les fards sous forme de poudre libre, vous voyez, du neutre à top, de couleur top et un de couleur violet, comme ceci. Et j'ai également deux fards à paupières liquides de la marque Last. C'est également une marque française, une marque de maquillage naturel et waterproof. Ils en ont les rouges à lèvres, ils en ont les mascaras. Les fards à paupières et les rouges à lèvres sont canaux, mais j'ai pas pris les rouges à lèvres avec moi, j'ai pris juste ça. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser un peu de tout. Je vais unifier ma paupière. J'ai la teinte Mirage et donc avec un pinceau assez fluffy, ouais, celui-là il fera l'affaire. Je vais prélever un peu de la matière. Je vais unifier ma paupière avec. Là, je vais prendre donc le fard qui s'appelle Bramble, qui est légèrement taupe. C'est le même système qu'avec les poudres en fait. Il faut les verser dans le bouchon et le prélever depuis le bouchon. Et là, je vais faire contouring entre parenthèses de mon œil. Et pour ça, il faut vraiment avoir l'œil bien ouvert et déplacer le fard par-dessus de votre creux de paupière. Donc là maintenant du coup je vais prendre les fards Last. J'ai deux teintes 211 et 203. C'est 101, il est satiné, l'autre il est mat. Celui-là il est bien, ils sont vraiment super bien pigmentés. Je les ai utilisés déjà une seule fois. Moi, je les applique comme ça sur la main. Je prends un pinceau. J'ai un pinceau comme ceci. Donc, et je vais le travailler sur la main. Et puis, je vais l'appliquer sur mes yeux. Sinon, si je l'applique directement, ça va faire vraiment hyper moche. Contrairement aux poudres, les poudres se travaillent super bien avec les pinceaux à poils naturels. Par contre, tout ce qui est liquide, crémeux et tout, il vaut mieux avoir les pinceaux à poils synthétiques. Maintenant, je vais prendre la teinte qui est satinée. Et avec le satiné, elle est trop belle. Je vais vous montrer. Elle est nude, satinée. Elle est vraiment belle. J'aime beaucoup. Et là, avec le satiné, on arrive bien à le placer sur la paupière avec l'embout.
je vais estomper. Je vais juste estomper le bord. Ça s'estompe très facilement. Voilà, c'est fait. On peut même faire à la main. C'est vraiment génial. Les fards satinés dans la marque Last, ils sont longue tenue, ils travaillent très facilement. Vous avez les multiples couleurs. J'ai encore la couleur bleue qui est jolie. Voilà, j'ai la couleur bleue qui est aussi splendide pour le maquillage un peu plus travaillé. Tous les fards d'ailleurs, ils se travaillent très bien. Regardez. Maintenant, je vais prendre la couleur violette. Elle est très belle cette couleur. Elle est très fraîche, très jolie. Après, vous avez les petits trous à l'intérieur. Et je vais le mettre. Je vais vous la swatcher ici. Regardez la couleur. Moi, je trouve qu'elle est belle. Hein. On ne peut pas dire le contraire. La couleur, elle est belle. Je vais prendre donc la couleur. Je vais la mettre en coin interne. Je vais estomper un petit peu. Et d'ailleurs, ce que je voulais vous dire avec les poils, les pinceaux à poils naturels, en fait, il n'a pratiquement pas de chute. Il faut vraiment que le fard doit être vraiment très poudreux pour avoir les chutes. Et voilà. Par contre, j'ai pas de crayon. Comme j'ai pas de crayon, je vais prendre donc il a un pinceau ici plat. Et je vais prendre la couleur mate. La couleur s'appelle, porte bien son nom, la couleur s'appelle Fantôme. Donc je vais prendre un petit peu. Et je vais intensifier ma ligne des cils. Alors, je vais faire le ras de cils en bas également. Maintenant, on passe au mascara. La marque Altiger, c'est une marque également française. La marque vegan, la marque cruelty free, la marque, voilà. J'ai en deux versions en fait. J'ai la version pour pour allonger et pour le volume. Donc, j'utilise les deux, je superpose les brosses sont différentes en fait, vous voyez. Les brosses sont vraiment différentes. Une elle est en forme de sablier et l'autre de petits picots, mais c'est pas en silicone. Donc je vais commencer par faire du longueur et puis je passe au celui qui fait le volume. Ça attrape bien les cils. Vous arrivez quand même à avoir, j'ai peur de toucher, une belle longueur. J'y touche avec les cils, mes paupières. Moi, je enlève après. Je fais l'autre, j'irai bien pour faire le volume. Donc voilà pour la longueur. Et c'est super bien avec cette brosse là, c'est super bien pour rattraper les petits cils en bas. Je vais le faire avec, je crois qu'avec le petit. Et donc là maintenant je vais prendre la brosse, la grosse brosse, et je vais faire, donc ça a séché un petit peu. Je vais donc faire cet œil là pour ajouter un petit peu du volume. Ça marche quand même bien, hein? Et maintenant, je vais reprendre la petite brosse pour faire les cils du bas. Ah, c'est vrai, j'ai pas fait mes sourcils. Je vais faire avec le fard que j'ai utilisé tout à l'heure. Il est où? Celui-là. Je vais faire donc mes cils vite fait. Par contre, le mascara, j'aime beaucoup.
Je vais reprendre mon pinceau comme celui-là avec les fards qui s'appellent Instinct. Je vais prendre un petit peu pour légèrement intensifier mon coin externe. Là, je trouve on est bon. Et maintenant, le rouge à lèvres. J'ai pris les rouges à lèvres Nude by Nature. J'ai trouvé que j'ai pas assez utilisé les Nude by Nature. Donc, j'ai pris ces rouges à lèvres là. Ce sont des glosses, pardon. Ce ne sont pas des rouges à lèvres, mais ce sont des glosses. Celui-là. Hop. Et celui-là. Donc, le plus nude, il est avec des paillettes. Et l'autre, il est magnifique. Donc, je vais utiliser l'autre qui est en teinte. J'espère que j'arrive à voir quelle teinte c'est. C'est la teinte Velvet Pink. Magnifique. On va l'utiliser tout de suite. J'aime vraiment beaucoup cette teinte-là, Velvet Pink. Donc, c'est pas terminé. Hein, si vous croyez que j'ai terminé, non. Je vais utiliser également ma poudre de finition. Je voudrais bien la tester parce que la poudre de finition, j'ai jamais encore testé. Le pinceau, il est canon. Hein. Il est canon, le pinceau. Je vais voir si ça flotte quelque chose ou pas. Écoutez, je sais pas de quoi elle est faite, mais elle flotte bien les pores. Hein. À voir si ça tient dans la journée. Mais là, pour l'instant, elle est canon, hein, cette poudre. C'est pas mal. Et le dernier produit, le tout dernier produit, on a un fixateur hein, de chez Nude by Nature. On a également le fixateur, c'était une édition limitée. Natural Setting Spray, donc spray brume fixatrice. Et c'est vrai que c'est une brume. Hein. C'est très. Les gouttelettes, on le sent même pas. C'est vraiment une brume, une super brume. Ça aide super bien à mélanger les matières sur votre visage. Moi j'aime beaucoup. Hein. Franchement, cette spray là, vous voyez quand même que je l'utilise pas mal. Parce que j'aime beaucoup le rendu que ça donne. J'espère que la vidéo elle vous a plu. J'espère de vous faire découvrir des nouveaux produits un peu différents de ce qu'on utilise tous les jours. Les produits maquillage minéral. Je suis assez convaincue par la marque Alima Pure, parfait, Last parfait, Nude by Nature niveau de gloss superbe, niveau de teint Nude by Nature je suis pas trop convaincue à part la poudre libre que j'ai testé pour la première fois aujourd'hui, pas mal. Et le produit de chez Biradio, celui-là j'adore et j'ai compte de commander en fait et la version poudre highlighter. Pour ma carnation, j'aimerais bien tester vraiment le poudre parce que ça soigne la peau. Hein. Je vous le jure, ça soigne la peau. Le rendu de blush et de highlighter, j'adore. C'est impeccable. Les fards à paupières Alima Pure, les fards à paupières pressés, ce qui me dérange un petit peu, c'est que pour la plupart, ils sont légèrement satinés. Et moi, vu ma paupière tombante, il me faut des fards de transition, des fards de finition qui sont mat. Donc, j'en ai pas vraiment ça chez la marque. Les fards en poudre libre, j'aime beaucoup. Il tient bien. Oui, là, je n'ai rien à dire parce que vous allez trouver des différentes finis mat, satinés. Je sais pas s'il y en a des lumineux ou pas. Mais voilà quoi. Je voulais dire juste sur la marque Last, les rouges à lèvres sont canons. Canon, vraiment canonissime. Les fards à paupières, il faut savoir les travailler. Les couleurs trop foncées, il faut d'abord les appliquer et travailler sur la main parce que on n'arrive pas très bien à les étirer sur la paupière. L'applicateur, en fait, il fait que ça prend beaucoup trop de produits. Par contre, les fards satinés,
c'est une merveille. Je vous mets de toute façon tous les liens vers les produits, que vous puissiez voir la description des produits en barre d'informations avec les liens. Voilà. Le rouge à lèvres, pardon, il fait tellement chaud. Donc le gloss de chez Nude by Nature, j'aime beaucoup. C'est pas collant, c'est entre gloss et l'huile à lèvres. Vous voyez, c'est vous le sentez presque pas. Vous sentez quand même que vous avez quelque chose sur les lèvres, mais c'est pas dérangeant. Ça vient pas, vous voyez le truc pâteux ici. Pas du tout. C'est léger, ça bouge pas. Je parle, ça bouge pas, ça coule pas. C'est normal, c'est un gloss, il va partir, mais ça va pas couler, ça va rester vraiment. Vraiment, pardon, mais j'ai un chat dans la gorge qui ne devait pas partir. C'est vraiment pas gentil de la part le chat dans ma gorge. Un énorme point positif sur le correcteur à Lima Pure, celui-là en version crème. J'adore de tout mon cœur. Il corrige, je peux juste corriger toutes mes taches, mes imperfections et sortir comme ça parce que ça reste invisible sur la peau. J'aime beaucoup. Et si vous le fixez, c'est parfait. Comme vous avez vu, on peut utiliser du teint pour créer le contouring et le bronzer également. On peut avoir du teint en poudre libre. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Les bases des paupières, j'aime beaucoup ça. Bien, vraiment agripper mon fard à paupières. Parfait. Pour ces genres de produits, les fards à paupières en crème, on ne doit pas appliquer la base. Mais voilà quoi. La base pour le visage, bien. J'aime beaucoup. J'aime bien que ça reste légèrement collant et ça va agripper. Je crois qu'avec le fond de teint, la base là, elle va super bien accrocher le maquillage. J'aime beaucoup. Donc les deux bases là, je valide quand même. Je vais voir à la fin de la journée. Je vais vous faire un tout petit récap à la fin de la journée. Comment s'est comporté mon maquillage. N'attendez quand même pas que mon Nude by Nature en gloss va tenir, hein. Mais on va regarder tous les restes et je vais vous faire le point sur les produits. À tout de suite. Je vais vous faire un petit récap de ce que j'ai en fait depuis ce matin quand j'ai filmé le maquillage. Donc voilà le rendu, le fond de teint, il a carrément pas rentré dans les plis, un tout petit peu. Les fards à paupières, ça n'a pas bougé, c'est vraiment excellent, j'adore. Bon, le gloss, c'est normal, c'est un gloss. J'ai un peu de brillance sur ma zone T, mais c'est pas extraordinaire. Et il fait quand même 30 degrés d'or, donc plus. On est en pleine canicule, donc voilà. Le mascara, il tient de ouf, ça n'a pas coulé, ça n'a rien fait, j'adore. Donc voilà pour les maquillages minéral. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, activer une petite cloche et mettez des likes sur cette vidéo. Je vous embrasse très fort et à la prochaine.